Salut, c'est un peu la galère, mais vous inquiétez pas, ça va nickel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Mais c'est pas un book haul là, c'est j'ouvre une librairie carrément parce que il y en a partout. Alors je vous explique tout simplement parce que c'est le book haul du coup de février, mars et avril. Et parce que j'ai tout simplement pas fait de vidéo book haul en fait depuis tout ce temps-là. Du coup il y en a beaucoup. Il y en a 42 normalement. Je vais pas vous faire comme d'habitude poche, brochet, relié, prêt pour ranger. Sachant que je range par pile vu que je range plus ma bibliothèque depuis un certain temps. Donc bah c'est parti. Donc on va commencer par cette pile là. Voilà, je vous ai tout simplement fait de book haul pour carrément vous piéger parce qu'en fait ça a été mon anniversaire en... Du coup je vous dis pas quand, mais bref ça a été mon anniversaire. Du coup c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de livres. Voilà, je vous explique aussi pourquoi. Donc en premier, Un si petit oiseau de Marie Pavenko parce que j'ai adoré d'elle Je suis ton soleil qui est dans un vlog lecture. Il va sortir dans l'update lecture du mois d'avril, mais je sais pas quand il sera filmé, mais bref. Ensuite, chez Pal, j'ai fait un peu la razzia chez Pal. En premier, j'ai pris l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, aux éditions du coup Pal. Il est trop beau le rose, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi pris Créatures fantastiques de Kiyash Monsef, donc aussi aux éditions Pal, que j'avais repéré depuis aussi très longtemps en relié, mais du coup il sortait en poche, donc pareil, j'en ai profité. Ensuite, j'ai aussi acheté Guerrière de Cécile Alix qui vient de sortir aux éditions PKJ en édition poche. Je l'ai pris parce que j'ai adoré Animal de Cécile Alix qui est dans l'update lecture du mois de mars, qui vient d'être posté, que j'ai adoré. Normalement c'est la vidéo précédente. Du coup je me suis dit bah j'allais prendre celui sachant qu'il sortait en poche pile quand j'ai lu l'autre livre, donc Animal. Ensuite j'ai pris un VO, c'est depuis longtemps que je le voulais, c'est Bedding 13 de Chloé Walsh. Alors lui il faut savoir que ça fait très longtemps que je l'ai commencé. Ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé. C'est la série Boy of the Men qui existe en français aux éditions Chatterley, Céleste, je sais plus. Mais bref ça fait très longtemps que je l'ai commencé parce qu'en fait je l'ai en ebook Kindle. Donc voilà, mais au moins là je l'ai en broché. Même si je lirai aussi en ebook, sachant que j'ai dû lire 50 pages du livre. C'est un beau pavé avec écrit très petit, mais j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on passe donc au relié. Donc vous voyez, tout est mélangé, mais c'est pas grave. J'ai Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir aux éditions Big Bang avec ce beau jaspage. Donc je l'ai pas encore lu le tome 1, sachant que je l'ai aussi en anglais celui-là. Bon d'ailleurs, il y a le tome 3 qui est sorti, mais je l'ai pas encore acheté. J'ai déjà lire le 1 et le 2. The Bonne Season, la saison 2 de Samantha Shannon, la saison 2 Saxus, que j'ai déjà du coup, comme je vous dis, en broché, mais que j'ai du coup mis à vendre sur mon Vinted si ça vous intéresse. Que je n'allais pas garder deux éditions. On va l'ouvrir. Je l'ai pas ouvert depuis tout ce temps, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, il est trop beau. Donc je crois il y a déjà jusqu'au tome 4 qui est sorti, voire le tome 5 qui sort. Enfin bref, je suis pas du tout à jour, mais c'est pas grave. Donc il est beaucoup trop. Donc je l'ai racheté. Enfin je le revoulais parce qu'il est magnifique. Voilà, comme ça. Et derrière, il n'y a rien. Ensuite, pour continuer dans les éditions de Saxus, c'est une dérivée de Saxus, c'est l'édition Sabran, Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gilly. Donc c'est One Dark Window en anglais, que du coup moi j'ai en anglais aussi. Et lui, c'est ma grand-mère qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est bien parce que là c'est ouvert. Je n'ai même pas le ciseau, c'est rare. Il est comme ça le jaspage. Voilà. Et ici, il est trop beau. Comme ça, hop, et ici. Oh, c'est beau. Je sais pas. Est-ce que derrière ça va être pareil? Oui. Pour terminer donc cette pile de reliés, dans cette pile que je vous ai plantée au début, c'est La Tour des Immortels de Orlan Grey aux éditions Corrigan. Donc j'ai hâte de découvrir sa plume parce que j'aimerais bien lire d'elle. Je sais plus ce que c'est le nom. Bref, je vous le mets là. Mais il m'intéresse énormément. Comme ça, hop. Il est très beau le jaspage. Je trouve qu'il est très couleur douce, épurée. C'est comme ça, derrière ça sera pareil. On a des jaquettes réversibles chez Corrigan. Voilà. Non, c'est pas ouf. Il manque pas quelque chose là? Peut-être une erreur d'impression, c'est pas grave. Ensuite, on a cette pile-là. En premier, il y a dans cette pile-là Five Broken Blades de May Corland aux éditions Olympe. Que le menteur gagne, j'avais pas vu ça. Il est comme ça. Ah, comme ça derrière, j'avais pas vu. Et du coup, le jaspage, il est comme ça. Le jaune, il fait un peu bizarre par rapport au rouge. Ensuite, j'ai Le Royaume des Géants de Dana Béchalis aux éditions Gulfstream. Normalement, c'était mon update lecture du mois de février ou mars, je sais plus. Je vous ai spoilé parce que je l'ai acheté à ce moment-là. Enfin, je l'ai acheté quand j'étais à la gare à Paris. Vous le voyez réapparaître. Écoutez, c'était une très bonne lecture, c'était un 4 étoiles. Là, c'est pas un relié, mais c'est une jaquette. Les Dana Béchalis, ils ont toujours une jaquette. De ceux que j'ai. Et en fait, regardez, il est comme ça après. Il est beau. Mais c'est un brochet normal, hein, mais il y a jaquette quand même. Ok, je viens de me rendre compte, après avoir fini cette vidéo, qu'il y a eu un gros problème de micro et que, en fait, mon micro n'avait plus de batterie. Donc, je suis obligée de vous refilmer la vidéo. Alors que je venais de la finir. Je suis ravie. Du coup, normalement, je vous ai présenté, du coup, déjà Five Broken Blade and Royaume des Géants.
Donc ensuite j'ai acheté L'Oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Alors il faut savoir que je le garde sur blister parce que vu que j'ai pas encore lu donc Le Serpent et le Descend de la nuit, sachant que j'ai toujours pas lu le tome 1 et 2, comme ça si au cas où j'aime pas, lui au moins il sera sous blister pour le vendre, ce sera peut-être plus simple. Ensuite du coup c'est celui que j'ai ouvert, désolé. C'est Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty aux éditions Sabran. Donc d'elle j'ai déjà La Cité de Laiton. J'ai pas encore lu mais apparemment cette autrice elle est incroyable. Il faut savoir que ça parle de pirates et de bateaux et tout, donc là j'ai pas eu le choix, j'aime trop. C'est comme ça, hop, et comme ça. Et donc sous la jaquette, donc là on a une magnifique carte avec des dorures. Je sais pas si vous verrez. Il est comme ça. Il est trop beau. Même si l'édition Fairyloot est 3 fois plus belle, mais De Saxus fait quand même du bon table. Donc voilà. Ensuite, ça c'est une suite, c'est La guerre sans fin de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Donc c'est le tome 4, même si c'est le tome 2 parce qu'en fait c'est une saga dans une duologie. Là il y a la carte, mais je crois que c'est la même en fait que les précédents. Par contre, je la trouve beaucoup plus rigide que le Pont des Tempêtes. Et là il est comme ça. Il est trop beau. Hop. Et derrière, même si c'est rien, c'est du marbre, j'aime beaucoup. Et là, celui-ci, donc c'est Un royaume si maudit de Stasia Stark aux éditions Corrigan. Donc c'est le tome 2 de Un royaume si cruel et merveilleux, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Il est comme ça avec un jaspage que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je préfère largement au tome 1. Du coup je l'ai déjà ouvert, je suis désolée. Ici, il est comme ça. Et ah oui, la jaquette réversible, elle est trop belle. Je la trouve beaucoup trop belle. C'est l'une de mes préférées, je pense, en jaquette réversible. Il est comme ça et comme ça. Ensuite, aux éditions Big Bang, j'adore l'édition Big Bang, j'ai pris La chute du feu de Eliskova. C'est le tome 2 de L'éveil de l'air que j'avais adoré, avec le dos qui va parfaitement avec le tome 1, ça va être cool dans la bibliothèque quand je pourrai enfin ranger. Et là, vous voyez, voilà, c'est une flamme, alors que en fait c'était un sabot. Pile suivante. Charlie and Chocolate Factory de Roald Dahl. Donc c'est un livre en VO. Pourquoi je l'ai acheté en VO et d'ailleurs pourquoi j'ai acheté celui-là, parce que il va être très simple à lire, comme vous avez pu le voir. Mais c'est tout simplement parce que j'ai regardé récemment, je vais me terminer, la série de Good Doctor. Et dedans, il y a Freddie Highmore. Et Freddie Highmore, j'adore son personnage. Et en fait, je ne savais pas, mais j'ai capté après que c'était celui qui a joué Charlie dans Charlie à la chocolaterie. Et j'ai adoré. Donc j'ai vraiment envie de relire Charlie à la chocolaterie. Et du coup, ça me donnait envie de relire le livre. Donc, j'ai pris le livre. Tout simplement. On revient aux éditions PAL. J'ai pris L'ascension d'une héritière de Chloé C. Paniagua. Donc j'aime trop la couverture. Elle est beaucoup trop belle. Je la trouve plus belle au relié broché. Donc je l'avais déjà repéré en brochet relié. Et vu qu'il sortait en poche, là j'ai vu, j'étais très contente. Et par contre, plus les tomes avancent, plus il y a des scènes de suicide. Donc je sais pas si je vais trop aimer cette saga. Ensuite, genre comme tout bon lecteur qui se respecte et qui a lu Hunger Games, a pris le tome qui est sorti. C'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, édition PKJ. Il va faire très bizarre par rapport à mes poches, mais c'est pas grave, j'achèterai en poche, qu'on sortira en poche, c'est pas gênant. Quel lecteur qui n'a pas aimé Hunger Games? J'ai pas vu un seul lecteur qui n'a pas acheté ce livre. Clairement, c'est un basique. Un bon lecteur a lu Hunger Games, c'est pas possible. Ensuite, j'ai acheté Podam de Audi. Je vous laisse les auteurs parce que je refuse de le lire parce que je vais dire n'importe quoi. Position Gulfstream, je sais qu'il a été en out of stock parce que tout le monde s'est jeté dessus, donc il était en réédition, maintenant je sais pas, il doit être disponible. Ensuite, j'ai pris The Strawberry Patch Pancake House de Laurie Gilmore parce que j'ai d'elle de Cinnamon Bookstore, je crois. Il me donnait très envie. Une petite romance, c'est pas plus mal parce que moi en ce moment là je suis en train de lire une romance alors que vous savez je suis pas très romance, je suis vraiment fantasy. Mais après avoir lu une high fantasy, une petite romance ça fait pas de mal. Vraiment, je vous jure. En plus j'ai eu trop beau. J'ai acheté Les Cités de poussière de Neil Pfeffer, donc c'est l'autrice de L'Engrange-Temps que j'ai adoré, donc audition Hachette. Donc oui, quand j'ai vu qu'il y avait certains nouveaux livres, j'étais trop contente. Donc j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai vu quoi? Qu'il était très souple, oui. Oh, ça va être trop bien ça pour la lecture. Ensuite, j'ai acheté The Sword of Kaigen de M.L. Wang aux éditions Calix. Alors il faut savoir que tous les livres de Calix pour le moment, j'ai lu 2 livres de Calix, ça a été des gros coups de cœur, donc gros spoil pour mon début de lecture du mois d'avril, mais j'ai lu The Sword of Kaigen et c'était un coup de cœur. Voilà, j'ai trop aimé. J'ai longuement hésité avant de l'acheter parce que j'avais peur avec les traductions que ce soit pas bien, parce que j'avais entendu ça et au final, moi je l'ai pas du tout ressenti. La pile suivante. Donc il y aura des petits spoils, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté les 3 premiers tomes de la saga Season. Donc Un automne pour te pardonner. Donc vu que j'étais en train de lire Un automne pour te pardonner dans le blog lecture, je lis 3 romances. Du coup je me suis dit que vu que je l'appréciais, j'allais acheter Un hiver pour te résister. Et là c'est ma lecture en cours, Un hiver pour te résister. D'ailleurs je suis là. Du coup je me suis dit, vu que je suis en train de l'aimer, je vais acheter Un printemps pour te succomber. Donc je l'ai acheté aujourd'hui. Et du coup, petit spoil, je me dis que ça peut être une très bonne idée, c'est de faire un vlog lecture dédié à la saga Season. Voilà, petit spoil, mais qui sortira juillet, juin.
parce que j'ai vu que le tome 4 il sortait que en poche, il sortait qu'en juin. Donc bon bah vous avez un petit bout de temps à attendre. J'ai acheté Les âmes pirates de L.K. Grass aux éditions Le Héron d'Argent. Ça c'est une nouvelle maison d'édition qui commence à arriver en librairie. C'est une histoire sur des pirates, donc je suis trop contente. Donc là c'est un relié, mais vous voyez tout de suite il y a pas de jaquette. Là il y a une carte et j'ai vu aussi, donc c'est les chapitres, ils me font penser au Chant des voiles de Tiffs. Position Plume Blanche. Ensuite, ça c'est surtout pour l'histoire, je l'ai pris pas pour le relier, mais même si je trouve le relier assez stylé, c'est A Language of Dragons, position Big Bang de S.F. Williamson. J'ai pris un relier alors qu'il existe aussi en brochet, mais bref, il est quand même beau le relier. Il est comme ça. Regardez. J'aime les dragons. J'ai aussi pris Les Extraordinaires de T.J. Klune, aux éditions Pâle. Alors j'ai pris celui-là parce que je voulais vraiment lire Les Extraordinaires, mais je voulais pas l'acheter ni en brochet ni en relier. Et du coup, vu qu'il est sorti en poche, j'étais très contente parce que T.J. Klune, j'ai lu 2 livres de lui. J'ai lu du coup La Maison au milieu de la mer syrienne, qui était un coup de cœur, et j'ai lu Sous la porte qui chuchote, qui était plutôt une bonne lecture, mais je l'ai lu il y a 2 ans. Peut-être le relire, mais voilà, j'étais un peu en panne de lecture quand j'ai lu, donc c'est un peu gâché ma lecture entre guillemets. Et pour terminer sur cette pile-ci, j'ai aussi acheté The Shadow Cabinet de Juno Dawson aux éditions Calix. Dans mon dé de lecture du mois de mars, vous avez vu que j'ai adoré The Royal Coven, du coup j'avais pas le choix d'acheter le tome 2. Alors, avant-dernière pile, celle-ci, un livre qui va tomber. En premier, j'ai pris Poet Society de Robin Williams. C'est un livre tout petit, très court, mais il me donne très envie parce que c'est une amie qui me l'a conseillé. Donc bah je l'ai pris. Ensuite, donc c'est un délire qu'on avait une pote, mais je vous montre quand même, c'est Madame Tétu. Il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais vraiment une passion pour Monsieur Madame. Quand j'allais en vacances sur une île, j'arrivais toujours à en ramener un. Et là, j'étais avec une pote et en fait, on s'est dit viens, on s'achète un Monsieur et Madame qui correspond à l'autre. Et c'est trop drôle parce que quand on se l'est montré, on avait acheté le même pour l'une et pour l'autre. Ensuite, je vous le montre, c'est pas un livre que j'ai acheté, c'est un livre qu'on m'a prêté, mais je vous montre quand même. C'est Normal Pupil de Sally Rooney. Donc c'est mon amie qui m'a conseillé celui-là, qui me l'a prêté, donc je suis trop contente, je vais pouvoir le lire et tout, je faisais longtemps que je voulais le lire, donc merci à elle, si elle passe par là, même si je parle pas de ma chaîne YouTube à mes amis, il faut savoir, mais si elle passe par là, coucou, je t'aime d'amour. Ensuite, c'est un délire, j'ai envoyé une photo aussi à ma maman, je fais ah c'est tout moi ça, elle me répond oui, et puis au final elle me l'a acheté. Bref, c'est Bonjour Anxiété de Marco Coiffard, donc c'est le fondateur qui a créé Bonjour Anxiété, donc c'est le compte Instagram. J'ai acheté aussi une petite Cozy Fantasy, ça je suis trop contente. La petite boutique de Sortilège, édition Brajlon de Sarah Beth Durst. Et lui, vraiment quand j'ai vu sa sortie, je voulais trop l'avoir. Dès que j'ai vu il a été tissé, il m'a donné trop envie. C'est un beau Jaspar. Et il y avait l'offre Brajlon, mais j'avais déjà acheté des livres Brajlon juste avant, mais je n'avais pas osé demander. Si vous achetez un livre broché Brajlon ou 2 livres poche Brajlon, vous aviez offert avec un stock limité, moi j'ai eu le dernier, un carnet de lecture offert par Brajlon. Pour le moment je l'ai pas complété. Je vais l'utiliser, je vais faire mes petits avis. Vous voyez que je vous poste rapidement sur Instagram en story, bah je vais le faire là parce que moi sinon mes avis sont beaucoup plus longs. Et pour terminer sur cette pile, on a Sky Shed de Alex Astor aux éditions Lumen. Donc c'est le tome 3 de Light Lark. Moi j'avais assez aimé quand même Light Lark, même je sais que c'est un livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je l'ai parlé dans mon avis sur les livres qui sont connus sur le BookTok et le Bookstar. Et ensuite dernière pile, c'est lourd. Donc c'est tout simplement la pile du salon du livre de l'Ouest-sur-Lan parce que je suis allée à Rennes. Il faut savoir que j'ai voulu vraiment acheter des livres soit directement auprès des auteurs, donc des auteurs auto-édités, ou les maisons d'édition qui ne sont pas disponibles directement en librairie, il faut commander, comme ça je prenais directement auprès de la maison d'édition, je préfère. En premier, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma maman ça lui a donné envie, c'est Nerea, l'Odyssée des possibles de Anna Orridge. Donc je crois que c'est une trilogie, voire avec un 4e tome et un préquel. C'est un peu, je crois, un mélange de Harry Potter, peut-être Hunger Games, je sais plus, mais ça me donnait très envie aussi. Ensuite, ça c'est une avant-première qui n'est pas encore sortie, c'est La mémoire des eaux de Margot Louten aux éditions Plume Blanche. Du coup, je l'ai eu en avant-première parce qu'il sort qu'en juillet. J'aime beaucoup les éditions Plume Blanche, ils font des beaux livres. Regardez. Ah, voilà. Je l'ai fait dédicacer par l'autrice. Bien sûr, j'ai pris que des livres que je pouvais faire dédicacer parce que sinon je voyais pas trop l'utilité. On a des marque-pages dédiés aux livres. Ensuite, ça c'est 3 livres que j'avais repérés sur les réseaux sociaux. Et trop drôle, je ne savais pas. Mais et c'était au sein du livre. Du coup, j'étais trop contente. Donc, en premier, donc c'est des auto-édités. Non, pas forcément, je vous dirai. Bref, ça, c'est une auto-éditée. C'est La couleur des ténèbres de Marie Chapan. Elle est trop gentille aussi. On a parlé d'auto-édition. Si tu passes par là, c'est très sympa. Donc, je l'ai pris en relié. Ça, c'est donc le jaspage. Dedans, on a un petit marque-page dédié au livre avec des illustrations. J'ai le droit de choisir 2. Donc, il y a elle et mon coup de cœur pour elle. Ma mère aussi, elle a eu un coup de cœur pour celui-là. La petite Lu, et il y a des illustrations à l'intérieur. Bon, je mets sur celle-là. Par contre, c'est une maison d'édition, mais que je trouve pas en librairie forcément. C'est Le temps de l'eau de Lou du Lac, audition Le labyrinthe de Théa, je pense qu'on dit. Bref, il me donnait tellement envie aussi depuis un bout de temps, et il est trop beau. Et donc là, il y a le marque-page aussi qui est trop beau. Ensuite, ça, c'est une auto-éditée aussi. Ça, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux par sa campagne Lu de son nouveau livre. Du coup, je vais pas participer à la campagne Lu, je vais plutôt lire ce livre-là et voir plus tard. Mais c'est Wendy, donc de Capucine Sergent.
qui parle du coup d'une réécriture de Peter Pan. Donc moi j'ai lu Disparu des pays imaginaires de Eden Thomas, qui était une dark fantasy. J'ai lu une dark romance que j'ai détestée d'ailleurs, Hooked de Emily Makin. À croire, j'aime bien les réécritures de Peter Pan. Là il y a même, hop, un marque-page dédié. Parfois sur des pages il y a ça. C'est trop stylé. Alors du coup ça c'est pas un nouveau livre, mais je vous le compte dans le book haul. C'est Runeborn de Ariel Halls aux éditions Gulfstream. Je suis fatiguée, pardon. Si vous savez pas, j'ai été dans mes premiers book hauls. Il venait à l'Ouest Hurlant. Et il devait déjà venir à ma librairie, mais il est pas venu parce qu'il y a eu un problème de train, il m'a dit. Et du coup, je suis très contente de le rencontrer tout simplement à l'Ouest Hurlant. Sur tous les auteurs, j'ai adoré rencontrer les auteurs, mais alors Ariel Halls, si tu passes par là, coup de cœur. C'est ma rencontre préférée de l'Ouest Hurlant et même, je pense, l'une de mes rencontres préférées tout simplement avec les auteurs. Et attention, ça a même donné à ma mère envie de lire un livre de Ariel Hall. Du coup, je suis très contente. Pour terminer, le dernier livre, même s'il y a deux petits trucs que je voulais vous montrer, j'ai eu Nos destins infinis aux éditions Robert Laffont de Laura Stephen. Je l'ai pris grâce aux recommandations de Velourtine sur Instagram. Donc si tu passes par là, qui a dit qu'elle l'a adoré et que c'était un peu la bienvenue d'Adi Larue, et moi qui ai adoré ce livre, j'ai fait c'est bon, je le prends, c'est obligé. C'était pas prévu, mais bon. Donc voilà pour tous les livres que j'ai achetés, mais je voulais aussi vous présenter quelque chose que j'ai eu à mon anniversaire. C'est un Book Nook. J'ai eu un Book Nook, voilà, donc c'est celui-là, donc il était trop bien. Par contre, premier, j'avais un 4 étoiles sur 5. J'ai un peu douillé. Je l'ai fini, je peux vous le montrer, mais voilà. Il est comme ça, et en plus on peut l'allumer. Je vous ferai des close-ups. Vu que je l'avais fini, j'en ai acheté un nouveau. C'est le Arcade Dating. Donc voilà, il est comme ça. Et ce que j'aime trop, c'est qu'il y a un miroir au fond. Donc je suis trop contente. Donc pour le moment, je l'ai pas fait parce que je suis un peu retournée au coloriage. Je le ferai quand j'aurai l'envie. Parce que vu le prix, je me dis, je vais faire une pause quand même de Book Nook. Donc voilà pour tous mes achats l'ivresse. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, dites-moi ça dans les commentaires. Vous avez prévu d'en acheter un. Je sais pas quand je vous ferai un prochain book haul, je pense pas avant un bout de temps. C'est pas les vidéos que je priorise sur les réseaux sociaux, enfin sur mon YouTube. Du coup, pour le moment, je sais pas trop quand il y aura un prochain book haul. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo, malheureusement, je verrai bien. Salut!